Hello les filles, bonjour. Non, je ne suis pas en nuisette, c'est un haut et il fait super chaud chez moi et j'ai de la fièvre. Oui, je sais, je suis un peu balade. Non, je suis pas trop prise du nez, mais j'ai un mal de gorge à tomber par terre. Je suis sous antibio, j'ai fait 3 jours de fièvre. Mais malgré tout ça, j'avais envie de tourner une vidéo pour vous faire découvrir une super nouvelle palette. Vous allez me dire, mais elle est folle cette fille. Toutes les semaines, elle nous présente une nouvelle palette. Mais c'est pas ma faute. C'est le monde de la beauté qui est complètement dingue. Je crois que toutes les semaines, il y a une nouvelle palette qui sort. Et manque de peau, elles sont toutes vraiment très bien. Alors là, je vais vous parler d'une palette qui vient juste de sortir et qui s'appelle la Tartelette Toasted. La Tartelette Toasted. Oh, regardez-moi ce packaging. Alors déjà, pour moi, elle remplit le critère numéro 1 du plus beau packaging de toutes les palettes de l'année 2017. Vous entendez ce bruit? Ce sont les travaux qu'il y a chez moi. J'en peux plus, ça dure depuis 1 an. J'en peux plus. Bref, cette palette est absolument sublimissime, sublime, comme dirait l'autre. Et je dois dire que elle fait probablement partie des meilleures palettes de l'année 2017. J'ai dit ça pour la marque Jacobs, oui je sais, oui. Et alors? Je n'arrive pas à faire un choix, je suis désolée. Donc tout ça pour vous dire que cette palette là, elle se compose de teintes chaudes, donc des teintes tout à fait à la mode en ce moment. Mais contrairement à beaucoup d'autres palettes, je trouve qu'elle est versatile. On peut vraiment faire des maquillages extrêmement différents. Alors déjà si vous regardez le rayon du bas là, le rayon du bas, bah déjà c'est beaucoup moins chaud. Donc on a des teintes qui sont couleur chocolat un peu pailleté. Cette teinte là est absolument magnifique. C'est un espèce de rosé, doré, assez clair. On a des teintes qui sont claires. Cette palette, cette rangée là, pardon, celle du milieu, est tout à fait celle qu'on peut retrouver dans les palettes du moment, dans les teintes chaudes. Je pense par exemple à celle d'Urban Decay. Je pense à celle de Marc Jacobs. Et puis on a au-dessus, bah, vraiment des fards qu'on retrouve assez peu dans les autres palettes, pour faire un maquillage plutôt dans les tons, comment dire, chair et violet. J'ai adoré utiliser cette palette, aussi d'un point de vue pigmentation. La qualité est vraiment au rendez-vous. Donc on va voir ça tout de suite quand je vais vous le swatcher. On y va. Vous ne me savez pas très douée pour les swatchs, donc vous m'excuserez encore s'il vous plaît. On va s'occuper de la première rangée qui est celle-ci. Tout d'abord avec la couleur S'more. Voilà, qui est une couleur matin qui vise à unifier la paupière et à la poudrer afin que les fards par-dessus se travaillent beaucoup mieux. Ensuite, j'ai la couleur Sunrise, qui est un espèce de highlighter très light et qui permet de faire des maquillages très light pour la journée. J'ai Sunset, qui est une couleur à tomber par terre. Un vrai joli doré qu'on ne retrouve ni dans la palette de Marc Jacobs, ni dans la palette Urban Decay Heat. Et la dernière qui s'appelle Crackle, qui est une couleur qui n'existe nulle part ailleurs, qui est un marron avec des paillettes. Pas un marron satiné ou métallisé, non, un marron avec des paillettes. Et ça c'est pour la première rangée. Déjà les deux mis ensemble là, mais c'est absolument magnifique. Carton plein, j'adore cette première rangée. On va continuer avec les autres rangées, donc celle du milieu, la rangée la plus chaude. On va commencer par la couleur Cachemire, qui est un mat hyper, comment dire, pêche, et qui, à elle seule, cette couleur se suffit parfois dans un maquillage. Vous mettez cette couleur là et un eyeliner et vous pouvez sortir. Ensuite j'ai Warmth. Je fais le feu parce que à la fin ça se termine par TH. Voilà, donc la couleur chaude par excellence qu'on peut retrouver dans la palette Urban Decay. J'ai la couleur Flame. Regardez-moi, c'est juste magnifique. C'est pas possible, cette pigmentation qui est complètement dingue. Et la couleur Cozy, qui est un marron rouge. Voilà, très simple, mais qui est magnifique quand même. Voici pour cette rangée du milieu. Donc vous unifiez la paupière avec ça, vous mettez celle-ci dans le creux de paupière, celle-ci sur l'ensemble de la paupière comme j'ai pu le faire, et celle-ci sur le côté. Et vous pouvez sortir. Magnifique. Et on va s'occuper de la dernière rangée. Hop, qui est celle-ci, une couleur, des couleurs, comment dire, moins chaudes, plus violine, et avec ce combo chair-violet. Couleur chair, couleur violet.
ce que je trouve absolument magnifique. Allez, Candle, la première couleur, qui pour moi est un highlighter extrêmement irisé, satiné et en même temps extrêmement pailleté. Donc faut faire attention parce que ça met des paillettes un petit peu partout. Ensuite j'ai la couleur Latte, qui sur moi se voit pas beaucoup, mais alors qui est absolument sublime. Enfin si, elle se voit quand même, hein. Qui est un beau marron, bien chaud comme il faut. Ensuite j'ai la couleur Shimmer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et j'ai la couleur Fireside, qui est un super beau violet. Alors mais ce truc là, regardez-moi la pigmentation de folie furieuse. Et rien que ces associations là sont absolument sublimes. Bon bref, je suis hyper emballée par cette palette là. Et ça se voit, parce que c'est un vrai bonheur pour moi de l'utiliser. Ça fait presque 2 semaines que je l'utilise maintenant et j'ai pas envie de passer à d'autres palettes que j'ai achetées. Cette palette là est la 3e palette de la gamme Tartelette. Et oui, Tarte en a sorti 3. La première s'appelle la palette tout simplement Tartelette. Et vous voyez, ce sont des couleurs neutres et mat. C'est la palette que j'utilise le moins, pas parce que je l'aime pas, mais parce que je l'ai oubliée. Voilà, à la fin quand on en a trop des palettes, on l'utilise pas beaucoup. Et c'est vrai qu'avec la folie des dorés, des corails en ce moment, ben, on n'a pas eu l'habitude de ressortir ces palettes là. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça sent le cacao, comme chez Too Faced, hein, et ce sont des palettes de très très bonne qualité. Petite différence entre les deux, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé la matière. J'ai l'impression que celles-ci sont beaucoup plus beurrées que les premières palettes qui sont sorties. Celles-ci sont plus poudrées mais tout aussi pigmentées. Je vais vous montrer juste le noir à quel point il est pigmenté. C'est de la folie furieuse hein, ce que je vais vous montrer. Ça, c'est le noir. Non mais vous imaginez, il y a plein de palettes quand vous commencez à prendre les teintes foncées. La pigmentation elle n'est pas là. Là la pigmentation elle est là. Donc voilà, si on compare, on a la Tartelette Toasted et la première palette Tarte qui est sortie de fard neutre et totalement mat. Je vais vous montrer également la deuxième palette que Tarte a sortie qui s'appelle Tartelette In Bloom. Des tons neutres et regardez-moi la beauté de cette palette. On a des fards irisés ici, ici et ici dans des tonalités neutres chères pour ça, grise ici et rosée, et j'ai adoré utiliser cette palette également. Je vais vous comparer les deux pour que vous puissiez voir. Hop. Et je saurais pas choisir entre les deux. Je sais que quand j'ai eu celle-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur. Si je devais en enlever une, j'enlèverais la première. Voilà. Vous pouvez voir également le packaging. Hein. La première, celle que je vous ai montrée qui est sortie il y a déjà 2 ans, c'est ça, son packaging. La deuxième palette que Tarte a sortie qui s'appelle Tartelette In Bloom, c'est ça son packaging. Donc on est dans des packaging plutôt quali. Et puis la dernière qui pour moi est le plus beau packaging du monde, qui est la Tartelette Toasted, qui est incroyable. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit incroyable, sublime, absolument magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un souci avec les palettes. Hein. Il y en a trop qui sortent et il y en a trop qui sont bien. Donc je vais le redire 56 fois, je pense qu'il faut absolument que je fasse une vidéo si je devais choisir 3 palettes. Et si je devais en choisir qu'une pour 2017, ce serait laquelle? Je pense que je vais faire cette vidéo dans mon best-of 2017. Voilà, courant janvier, je vous fais un point sur toutes les palettes qui sont sorties et je vous dirai, voilà, il y en a 3 qui m'ont tapé, mais qui sont sorties de la pile, qui sont là. Et puis parmi ces 3, si j'en avais l'argent que pour en acheter une, ce serait... Je ne sais pas encore. Voilà. Bon allez, on découvre tout ça en tuto et puis on y va. Je vais commencer par ce primer de la marque Charlotte Tilbury qui s'appelle le Wonder Glow. Voilà. Ensuite, on va appliquer ce fond de teint en teinte numéro 8 qui est un fond de teint extrêmement glowy et très léger. Il couvre pas énormément, faut se dire la vérité. Voilà donc pour le fond de teint, vous voyez que la couvrance est pas incroyable, mais vous savez également que ce n'est pas du tout ce que je recherche dans un fond de teint. Je sais pas de tout couvrir, je veux juste couvrir ce qui va pas, en l'occurrence mes cernes. Alors justement, on va s'en occuper des cernes, on va utiliser ce produit là de la marque Tarte, qui est le fameux Shape Tape Concealer. C'est apparemment l'un des meilleurs anti-cernes du marché. Tout le monde en parle en super bien. Il a la propriété d'être hyper épais et hyper couvrant.
sans effet vraiment visible pour la peau. Vous voyez cet embout de malade mental? On y va. Bon, moi j'ai l'impression d'en mettre 10 fois trop, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que la plupart des nénettes sur YouTube le mettent. On va dire qu'on va faire comme elle. Je prends ce pinceau là, qui est un pinceau Real Technique, et tout simplement je vais l'estomper avec ça. Je pourrais très bien faire ça avec le doigt, et ça marche plutôt bien en fait avec le doigt. En tout cas, c'est un super anti-cerne, j'ai rien à dire. Et bah tout de suite, ça va beaucoup mieux. Allez, on va sortir cette magnifique palette. J'adore. Cette magnifique palette de chez Tarte qui s'appelle la Tartelette Toasted. Je vous remontre les couleurs absolument sublimes. Et c'est tellement sublime que je sais même pas quoi faire avec. Je veux tout essayer en même temps, tout faire. Mais non, on va faire ça tranquillement. Je vais mettre un primer sur la paupière vite fait. Je vais prendre celui-là par exemple, le Urban Decay Primer Potion, et celui-là a des vertus soi-disant anti-âge, je l'espère. On va prendre cette couleur qui s'appelle Cachemire. On va mettre ça partout sur la paupière. Ça permet de poudrer et d'unifier la paupière. Et je fais ça avec mon super pinceau Kiko. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de chez MAC, qui est un pinceau 224. Et on va prendre la couleur qui s'appelle Warm, celle-ci. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là au doigt, parce qu'elle est vachement plus intense au doigt, et on va l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Et vous allez voir que cette couleur est très jolie. Voilà, je vais reprendre mon mon pinceau 224, et on va utiliser cette couleur qui s'appelle Cozy, qui est un très beau marron chocolat au lait. On va l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Il n'y a quasiment pas de fallout sur mes joues, mes pommettes, pardon. Je prends ensuite ce crayon, toujours de chez MAC, qui est le numéro est effacé. Voilà, mais c'est un crayon, un petit embout comme ça, et qui passe super bien en dessous. Et je vais prendre cette couleur là, attendez, je vous éblouis, mais cette couleur là qu'on a utilisée sur l'ensemble de la paupière, qui s'appelle Flame. Et je la mets en début de ras de cils, juste ici. Je vais reprendre cette couleur chocolat, qui s'appelle Cozy, qui est un marron rouge, voilà. Pour le mettre dans le coin externe. On continue. On a terminé avec la palette, en tout cas je rajouterai pas plus de couleurs. Et j'en suis dingue, je vous le redis encore une fois. Et on va passer au crayon. Donc je vais prendre un crayon noir cette fois-ci. Je le fais pas souvent, mais je me suis dit qu'un beau crayon noir, ça allait rajouter de la dimension et changer un petit peu ce look pour lui donner beaucoup plus d'intensité. Donc en crayon noir, je vais prendre celui de Victoria Beckham parce qu'il est extrêmement crémeux. Hop, le voici. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur et dans la muqueuse. On y va. Je vais reprendre ce pinceau là et je vais tout mélanger. Voilà. Je vais même reprendre de la couleur et on va tout mélanger. La même chose de l'autre côté. Et dernière petite manœuvre, je prends mon petit doigt, je vais prendre cette couleur de highlighter et je vais la mettre ici.
Je vais même en prendre un peu avec le pinceau et j'ai envie d'en mettre sur toute l'arcade. Voilà. Je vais enlever les particules de paillettes du highlighter parce que du coup je m'en suis mis plein, c'est pas possible. Je vais reprendre mon anti-cerne, hop. Voilà, j'adore ce mélange de noir et de roux. Je trouve que ça va très bien ensemble. Je vais mettre du mascara. Pour le mascara, je vais me servir de ce petit set que j'ai acheté sur le site de Tarte qui se compose d'un col. Ah bah j'aurais pu utiliser ce col, je suis trop bête. D'un mascara et d'un eyeliner. Donc on va simplement prendre le mascara. Donc là, j'applique le bronzer de la marque Hourglass que j'adore, qui s'appelle le Radiant Bronzer Light. Radiant Bronzer Light. Il faut pas que j'oublie de m'occuper de mes sourcils. Ça m'arrive assez souvent de partir sans m'être fait les sourcils. Je sais pas pourquoi. Hein. On va prendre ce mascara de chez Bobbi Brown pour les sourcils. On va brosser les sourcils vers le haut. Comme j'aime. Bien broussailleux et pas net. Ça me permet d'avoir une excuse de ne pas les épiler. Non, je vous dis ça, mais la mode, c'est de les avoir brossés vers le haut, là, qu'on voit chaque poil un peu broussailleux. Et ça va aux filles qui ont déjà un petit peu les poils comme ça. Moi, je les ai un peu comme ça, sur la base. Après, moi, le problème, c'est le reste, là. Là, c'est tout pourri. Une fois qu'on a fait ça, je prends mon crayon, le Precisely My Brow de chez Benefit. Je vais combler les trous, tout simplement. On va pas trop se prendre la tête. Je vais pas les faire très fort en ce moment. Je les fais plutôt light, on va dire. Je me dessine des faux poils. Et voilà pour les sourcils. On va mettre un petit peu de blush. Alors là, j'hésite un petit peu. J'ai envie de mettre un blush rose, ce qui est un peu contraire à cet effet chaud, mais je me dis qu'avec un blush rose, je vais rafraîchir un peu le teint. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais lui donner un peu plus de froideur, donc quelque chose de plus frais et moins chaud. Plus frais, moins chaud. Je vais prendre celui-là de chez Hourglass qui s'appelle Luminous Flush. On va prendre ce pinceau H&M. On fait ça. Voilà. Et généralement, je prends toujours mon stippling brush et en fait, j'aime bien repasser par-dessus pour tout fondre. Ça, c'est génial pour fondre un peu, pour pas laisser de démarcation. Vous savez, très souvent avec les pinceaux, il y a des démarcations, mais avec les stippling brush, donc tous les pinceaux qui ressemblent à ça, généralement qui sont noirs, qui sont blancs comme ça et qui ont cette forme-là et ce type de poils synthétique, c'est vraiment fait pour estomper, étaler la matière pour pas qu'il y ait de démarcation. Alors, en rouge à lèvres, je vais utiliser celui-là qui s'appelle le Exposed et qui est un rouge à lèvres de chez Tarte en format jumbo, crayon jumbo. Et j'avoue que c'est un rouge à lèvres très agréable à utiliser, très nude. Et pas mal quand on a les lèvres gercées. En ce moment, je suis malade, donc j'ai les lèvres gercées. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce make-up. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve, si vous enlevez le côté charbonneux, noir, assez portable dans la journée. En tout cas, moi j'adore cette palette. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, j'adore trop de palettes. Et je me sens obligée de vous faire une vidéo pour vous permettre d'effectuer un choix. Voilà. A plus tard. Au revoir. Bisous bisous.